L'influence de la Charte sur le processus législatif. Législatif signifie qui a rapport à la loi. Ici, nous allons discuter du processus législatif. Donc, voici un court rappel du pouvoir judiciaire abordé précédemment lors du chapitre 1. Le rôle du pouvoir judiciaire est d'interpréter les lois et d'en déterminer leur application. Le système de justice canadien inclut la Cour suprême du Canada ainsi que tous les tribunaux provinciaux et territoriaux. C'est au pouvoir judiciaire, via les tribunaux, de s'assurer que les lois sont correctement appliquées. Lorsqu'un individu croit qu'il est victime d'une injustice et qu'il croit que la société n'applique pas correctement les lois, il peut plaider sa cause devant les tribunaux. C'est à eux qu'incombe la tâche d'interpréter les lois afin de s'assurer que la Constitution est respectée, et ce, peu importe la situation. Rappelle-toi que la Charte canadienne des droits et libertés est enchâssée dans la Constitution. Donc, elle aussi doit être respectée. Un litige est une contestation donnant lieu à un procès ou à un arbitrage. Trancher signifie séparer quelque chose en deux. Dans notre contexte de justice, trancher a un autre sens. Il signifie résoudre une question par une décision énergétique et définitive. La Cour suprême tranche un litige. Voici un exemple de cas qui s'est produit au Canada durant les années 90 et qui montre l'influence de la Charte sur le processus législatif au Canada. Imagine qu'on doive t'hospitaliser d'un établissement où le personnel ne parle pas ta langue. Pour Robin Eldridge ainsi que John et Linda Warren, citoyens de la Colombie-Britannique, ce scénario affolant est devenu réalité. Jusqu'en 1990, quand ces personnes sourdes de naissance devaient consulter un médecin, une agence à but non lucratif de Vancouver leur fournissait gratuitement un interprète en langue des signes. Malheureusement, un manque de fonds a forcé l'agence à mettre fin à ce service. Par la suite, lorsque Robin Eldridge a dû retourner à l'hôpital, elle a découvert que la province ne lui fournissait plus d'interprète afin de comprendre son médecin. Et quand Linda Warren a donné naissance à des jumeaux et que le personnel de l'hôpital les a transportés brusquement hors de la salle d'accouchement, elle n'a pu qu'observer la scène avec impuissance, parce qu'elle était incapable de demander où et pourquoi on les amenait. Suite à ces événements, Mme Warren et son mari, de même que Robin Eldridge, ont poursuivi le gouvernement de la Colombie-Britannique devant les tribunaux. Ils ont plaidé que les utilisateurs de la langue des signes ont besoin de services d'un interprète afin de communiquer avec les travailleurs de la santé. En omettant de fournir aux personnes sourdes les services d'un interprète, le gouvernement de la province avait violé leur droit à l'égalité garantie par la Charte. Le trio a porté sa cause jusqu'en Cour suprême du Canada, qui a tranché en leur faveur. Un deuxième exemple. As-tu déjà passé un dimanche après-midi au centre commercial? Il n'y a pas si longtemps, cela n'était tout simplement pas possible.
Jusqu'en 1985, au Canada, la loi sur le dimanche interdisait l'ouverture de la plupart des commerces ce jour-là afin de faire respecter le dimanche chrétien. En mai 1982, 3 mois après l'intégration de la Charte canadienne des droits et libertés à la Constitution du Canada, les dirigeants d'une pharmacie de Calgary, la Big M Drug Mart, ont délibérément ouvert leur commerce le dimanche afin de contester la loi sur le dimanche. En somme, la Big M Drug Mart a délibérément enfreint la loi pour soulever un débat. La cause a été portée devant la Cour suprême, qui a invalidé la loi sur le dimanche pour le motif qu'elle allait à l'encontre de la liberté fondamentale de conscience et de religion garantie par la Charte canadienne des droits et libertés.